Anti-stress, la méthode simple pour soigner l'anxiété et la déprime, de David Gourion, lu par Thomas Marseul. La première séance de notre programme était centrée sur la prise de conscience du caractère toxique des ruminations permanentes de nos soucis. Avec ce premier principe simple, donnez rendez-vous à vos problèmes quand vous le décidez, de façon à ne plus être le valet de vos soucis. Vous vous souvenez sans doute de ces paysans qui viennent enquiquiner le roi avec leurs problèmes de poulet. Mais ce n'est pas facile, évidemment, sinon nous ne serions pas ensemble ce soir. Sur le chemin pour y parvenir, il y aura d'abord une étape de repérage des bascules mentales sur le mode rumination de notre cerveau. Ces dernières surviennent insidieusement et rapidement. Elles ne sont pas toujours faciles à repérer. Par exemple, quand vous faites des pauses dans votre écoute, demandez-vous s'il ne s'agit pas d'une petite rumination insidieuse de vos soucis. Ce n'est pas toujours très simple au début, parce que les ruminations anxieuses sur les soucis prennent souvent l'apparence de pensées normales. Mais elles s'en différencient par le fait qu'elles tournent en boucle, qu'elles sont toujours identiques et surtout qu'elles aggravent le stress au lieu de l'alléger, s'accompagnant souvent d'un inconfort physique, boule dans la poitrine, nœuds dans l'estomac, sueur, etc. Imaginez un périphérique autour d'une ville dont toutes les sorties seraient fermées. Vous ne pourriez que tourner encore et encore sans fin avec votre voiture. C'est cela une rumination. En étant régulièrement attentif à vos pensées, vous allez apprendre à repérer de mieux en mieux et de plus en plus vite vos ruminations. Comme on apprend à repérer un nuage qui annonce la pluie au milieu des autres nuages dans un ciel bleu. Si vous avez encore des doutes sur l'importance de ce premier principe, et je vous dis bravo, c'est très sain de douter, avoir l'esprit critique est une grande qualité, qui consiste à ne plus se laisser convoquer par ses problèmes à tout moment, mais à décider soi-même de l'heure du rendez-vous. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette étape est essentielle pour vous aider à vous libérer des troubles liés au stress. D'abord, parce que se préoccuper de ces problèmes en permanence ne marche pas pour aller bien émotionnellement. Et non seulement cela ne sert à rien la plupart du temps, car on résout ces problèmes en actes et non pas en pensée, mais en plus, ces ruminations, qui tournent en boucle stéréotypées et sont rarement de vraies réflexions élaborées, permettant de trouver des solutions créatives, sont au cœur du problème. Elles sont la véritable cause de notre stress, de notre anxiété et de nos coups de blues. Alors, m'a demandé l'une de mes chères patientes, comment trouver les solutions à mes problèmes si je ne prends pas de temps pour y penser ? Je lui ai rétorqué que sa principale source de stress était liée au temps considérable qu'elle passait à ruminer et à anticiper des problèmes, pour la plupart virtuels et imaginaires. Elle n'est pas la seule, mais c'était particulièrement vrai dans son cas, je vous l'assure. La réponse à sa question, bien légitime, est fort simple. La plupart du temps, les solutions se présentent d'elles-mêmes à notre pensée, de la même façon que le mot que nous avons sur le bout de la langue et qui ne vient pas tant que nous forçons notre esprit à le retrouver, nous revient finalement tout seul quand nous n'y pensons plus. Et puis, avouons-le, la plupart des problèmes que nous anticipons ne se présentent tout simplement jamais, ou sous une autre forme, et viennent parfois avec leur solution. S'il fallait recourir à une image, gardons en tête celle du surfeur. Pour bien prendre la vague, il vaut mieux rester souple et s'adapter à ce qui vient au moment où cela vient, ici et maintenant, plutôt que de chercher à contrôler et à anticiper la vague. Sinon, on finit inévitablement par se casser la figure dans l'eau parce que l'on est tout raide sur ses jambes. Imaginez que vous soyez ce surfeur, qui non seulement ne cherche pas à se préparer avant la vague, mais qui l'accueille chaleureusement et en confiance, comme une amie, car il sait qu'il va tirer du plaisir de cette expérience, qu'il va se sentir vivant en faisant face à l'imprévu. Je ne surfe pas, hélas, mais j'adore le ski. Et je me souviens très précisément de ce moment de bascule, durant mon enfance, entre la période où je craignais encore la neige et le verglas, où je redoutais de tomber et de me faire mal, et celle où j'ai compris que la neige était mon ami, et que j'étais là pour m'amuser. Je crois que l'on peut voir la vie comme une immense piste de ski. Et j'aimerais que ce livre audio soit pour vous le déclic
qui vous en fera prendre conscience.